Voilà, merci beaucoup Christian. Notre invité est déjà au studio de la RTS. Merci beaucoup Christian. Et merci aussi l'ingénieur Erwin Timba qui est derrière la caméra. Maître Willy Mbadi est déjà avec nous. Nous allons nous entretenir avec lui. Nous avons dit que c'est une émission spéciale. Cette émission sera rediffusée sur Sarah Télévision et Sarah FM à partir de 20h30. Et demain encore sur la RTS à partir de 21h40. Donc voilà, Maître Willy Mbadi, vous allez l'écouter pour la toute première fois dans ces magazines grand format. Les auditeurs et les téléspectateurs sont prêts et contents de l'écouter. En tout cas, nous le recevons. Maître Willy Mbadi, salut. Salut mon frère Vital Magala. Et salut à tous vos spectateurs ou téléspectateurs. Téléspectateurs et auditeurs. Auditeurs, justement, merci. Voilà, finalement, vous êtes arrivé. Je suis là, je suis en face de vous. Nous avons déjà annoncé, mais Badbaloli, mais on annoncera Maître Willy Mbadi, mais aïe, raté. Et cette fois-ci, finalement, vous êtes arrivé. Je suis là, oui, effectivement. En forme, maître. Très en forme. Mais apparemment, vous n'étiez pas dans la ville. Je viens juste d'arriver. Donc, je venais d'ailleurs en courant. J'ai roulé à plus de vitesse que d'habitude, justement pour venir répondre à votre invitation. Je n'avais pas voulu qu'aujourd'hui, ça soit une excuse de plus. Ouais. J'ai tenu à ce que je sois là. Donc voilà, me voici. Donc je ne suis pas encore arrivé chez moi à la maison. Ah bon? Directement de Kinshasa à ici. Oh là 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 là. Je crois que maman ne va pas se fâcher, hein? Pas de problème. Alors, Maître Willy Mbadi, ami intime à l'honorable Bruno Nzao. Oui, justement. Un ami intime? Je peux l'accepter, je peux l'avouer. C'est vraiment un ami intime. Nous ne sommes pas intimes par rapport à un amour de la rue, ouais, mais nous sommes intimes par rapport aux idéaux, aux valeurs, par rapport au militantisme qui a fait que nous puissions vraiment nous resserrer, nous puissions définir ce que vous appelez ami intime. Voilà. Et vous êtes aussi d'un même regroupement parti politique? Oui, parce que nous sommes de la dynamique Bomatéli. Nous avons créé cette dynamique, nous avons fait ce que nous avons fait. Oui. À partir de cette dynamique, nous avons partagé les ambitions communes, nous avons partagé l'idéal commun, et que je me suis vu en lui, et lui s'est vu en moi, par rapport à l'apostolat qui est le nôtre, de pouvoir avoir le courage de parler pour les plus grands. Voilà. Donc vous menez la même lutte apparemment. Effectivement. Voilà. Donc nous sommes amis, ouais, par la lutte que nous menons. Très bien, d'accord. Donc même parti politique, même regroupement, et vous menez aussi. Nous ne sommes pas un parti politique. Moi qui vous parle ici, je suis membre d'aucun parti politique. Mais en tant que délégué de la dynamique de Matelema, nous sommes dans les regroupements politiques AUN, Action pour l'Unité Nationale. Parce que vous savez, dans les regroupements politiques, il n'y a pas seulement les partis politiques. Il y a aussi des associations ou certains mouvements qui aimeraient au fait exprimer leurs ambitions politiques. Ils peuvent aussi adhérer dans un regroupement politique. Voilà un peu par comment nous sommes arrivés à ces regroupements AUN. Candidat à la députation provinciale numéro 143. Justement, oui. Mais on ne parle pas des numéros parce que ce n'est pas encore la période de la campagne. Oui, mais oui. Je pense qu'il faut être... Les messages, peut-être les messages, le message, il y a disons, il y a campagne, le message, il y a vote, pour le voter, mais les numéros, ils ont problème. Donc voilà. Mais vous êtes, ce qui est vrai, vous êtes candidat à la députation provinciale. Évidemment candidat. Dans la circonscription électorale de Boma. Voilà, c'est ça. C'est la toute première fois, c'est la première fois que vous postulez? Non, ce n'est pas la première fois. En 2018, j'ai déjà postulé en 2011. Là, c'était à Kinshasa, à Lubunga.
Ok. J'avais postulé, j'étais candidat malheureux. Je suis Candidat. revenu chez moi à Boma. J'ai postulé en 2018 comme des candidats. À Boma, c'est chez vous. C'est chez moi, oui, justement. Né C'est et grandi chez ici. nous. Peu importe, je ne suis pas né à Boma, mais je suis des Boma. Voilà. Ok. Très bien. Candidat malheureux. Donc vous avez dit qu'en 2018, vous avez postulé ici. Ici à Boma, à la députation provinciale. En 2011, vous étiez à Lupunga. À Lupunga, Kinshasa. Mais vous avez postulé à deux reprises, vous n'avez pas réussi. Et vous essayez encore pour la troisième fois. Maître, je crois que cette fois-ci, les erreurs du passé, vous allez les éviter pour que vous gagnez les élections. Ce n'est pas question d'erreur, mon frère. C'était pour à la cause vous savez, de tous ces échecs. Il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en ligne de compte pour être élu ou ne pas être élu. Et ce sont ces mêmes éléments qui continuent jusqu'à présent. Mais ce qui nous empresse à pouvoir toujours nous présenter, c'est cette envie de pouvoir parler au nom du peuple. Nous avons cette envie-là. Nous voulons parler au nom du peuple. Aujourd'hui, nous ne sommes pas députés, mais je pense que les Bomatraciens savent. Les Bomatraciens savent, pas seulement au niveau de Boma, même au niveau de la province, ils savent ce que c'est Maître William. Ils savent ce que c'est Boma Téléma. Oui, certes, ici à Boma, on parle de Boma Téléma partout, nous l'acceptons, parce que nous avons créé cette dynamique, pas pour nous en approprier, mais pour la donner au peuple, pour que le peuple s'en approprie. Et nous sommes d'accord que tout Bomatracien parle de Boma Téléma. Apparemment, tous les responsables de la dynamique Boma Téléma sont des candidats. Non, la dynamique Boma Téléma, n'a aligné que deux candidats. Parce que la dynamique Boma Téléma avait été contactée par AIBM, dont je venais de parler. Et les deux têtes, donc le président de la dynamique Boma Téléma, qui est M. Bruno Nzabon-Sakara, candidat effectivement à la nationale, et moi, le premier vice-président exécutif, je suis candidat à la députation nationale Boma Téléma pour compte de AIBM. Qu'est-ce que vous cherchez? Les motivations ayant poussé le responsable de la dynamique Boma Téléma à pouvoir postuler, c'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Les motivations sont claires. D'abord, c'est un postulat. Nous sommes dans une ville où nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Une précarité qui ne dit pas son nom. La population est misérable. Cette ville a élu des députés à tous les niveaux. Nous avons des députés nationaux. Nous avons des députés provinciaux. Ces députés n'ont pas donné les meilleurs des mains pour essayer au fait de soulager. Ils n'étaient pas à la hauteur de leur tâche. Ils n'ont jamais été à la hauteur de leur tâche. C'est pourquoi nous avons... Tous les députés sans exception. Je ne cite pas les noms, je parle d'une manière générale. Je ne voulais pas individualiser, je parle d'une manière générale. Donc ils n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. C'est pourquoi nous avons pris la relève. En tant que peuple, sans titre, nous nous sommes levés. Nous avons dit qu'est-ce que nous devons faire. Parce que ceux à qui nous avons donné confiance, les élus que nous avons envoyés pour pouvoir parler du Boma, ils n'ont pas su faire leur travail. Ils nous ont crié, en fait, personne d'abord, il faut le dire. Si vous êtes journaliste et vous faites des investigations, vous n'allez pas me dire que tel député, voilà son contrat social avec la ville. Ça n'existait pas. Aucun des élus a un contrat social avec cette ville, des contrats par lesquels ils pourront être évalués. Rien. Des blablabla, les gens qui sont partis, parce que Noko Yakingambi, Kouloutou Yakingambi, Namena Kinkoinae, voilà la PC voix, ils sont partis en villégiature. Ils ont fait leur villégiature et que le mal des Boma ne fait qu'accroître. Les Bomatraciens meurent dans tous les domaines. Nous ne pouvons pas nous taire parce que nous avons envoyé des gens incompétents. Nous devons prendre notre vie en main. Voilà pourquoi la raison pour laquelle nous avons créé la dynamique Boma Téléma. Voilà. Maître Willy, d'après vous, c'est quoi le rôle ou la mission d'un député? Merci beaucoup, c'est une question pertinente. La mission d'un député, c'est quoi? D'abord, pourquoi on est député? Un député, c'est
l'élite du peuple dans une circonscription donnée. Ici, nous sommes à Boma. La mission d'un député, c'est de pouvoir prendre les problèmes cruciaux de la population pour les amener aux décideurs et les matérialiser dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population. Alors qu'à Boma, les problèmes sont connus. Vous connaissez les problèmes de Boma. Nous vivons une situation socio-économique catastrophique parce que Boma est appelée ville portuaire, c'est-à-dire la vie économique de Boma, c'est autour des activités du port. Le port est donc un catalyseur de la vie socio-économique de Boma. À l'époque, quand les ports tournaient, il n'y avait pas tant de problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ces ports n'existaient pas. En dehors du port, toutes les sources d'emploi sont quasiment fermées. Bralima et consorts. Pas seulement ça, il y a d'autres choses que je ne peux pas te dire ici parce que ce sont des choses qu'on va dire à la campagne. Je ne voudrais pas déjà donner la matière aux autres. Oui, je me réserve. Si pendant la campagne vous allez m'inviter dans votre mission, je vais vous dire tout ce que je cache. Ça, j'ai dit des choses qui sont mises sur table, que tout le monde parle. Je voulais parler comme tout le monde, mais ce qui est particulier, je te promets, si vous m'inviterez à votre émission pendant la campagne, je vous le dirai parce que ça fait partie de notre projet de société. Nous n'allons pas aller à la campagne sans projet de société. Nous avons un contrat social à présenter au pays. Nous n'allons donner aucune bière, aucun t-shirt. Vous n'allez voir personne porter l'effigie de Willy Mack. Personne, je vous l'ai dit encore, personne. Mais je vais parler, je vais dire ce que je pense, c'est pourquoi je sollicite à ces peuples, au moment venu, je vais leur solliciter de pouvoir me donner leur voix. Je vais leur dire en ce moment-là. Aujourd'hui, je me limiter dans les généralités pour ne pas donner la matière aux autres. Parce que nous savons cette ville, il y a des gens qui ne vivent que des matières aux autres. Maître, c'est quoi votre lutte, vous personnellement? C'est quoi votre lutte? Notre lutte, je ne sais pas, vous voulez me faire entrer dans ce que je t'ai dit, d'en parler pendant la période. Non, ça, c'est pas un message de... En fait, c'est d'une manière générale. Oui. Vous savez, Boma, c'est notre centre d'intérêt à tous. Nous vivons à Boma. Nos enfants étudient ici, nous mangeons à Boma, nous dormons à Boma. Nous avons des projets ici à Boma. Moi, j'ai construit 2 fois à Boma. C'est ma vie. Alors, j'aimerais que cette ville soit attractive. Cette ville soit à même capable de donner le plaisir de vivre. Et que la population soit active pas par ce qui se passe aujourd'hui. Une débrouillardise qui n'apporte rien parce qu'il n'y a pas un soubassement solide. Je voudrais que les conditions socio-économiques de cette ville changent. Avant que je parle d'aspects géopolitiques, je voulais seulement m'apaisantir parce que les aspects géopolitiques, on n'en parle pas trop. C'est pourquoi je vous dis que ça fait partie du cahier des charges, on en parlera. Mais ce que je veux, moi, personnellement, c'est dont je me consacre. Je consacre cette lutte avec toutes ces menaces que nous subissons tous les jours. C'est justement voir. Vous êtes victime des menaces? Oui, je te l'ai dit, renseignez-vous, vous êtes journaliste. Nous sommes victimes de toutes sortes de menaces. Il y a même des gens qui nous disent que nous ne sommes pas Bomatraciens. Ils pensent que les Bomatraciens, comme vous l'avez dit au début, que ce sont des gens qui sont nés ici, patati patata. Mais alors que Boma, c'est une ville. Une ville, c'est donné à tous. Une ville, ce n'est pas une origine d'un groupe de gens. Votre origine, c'est votre village, votre chefferie. Mais lorsqu'on parle de la ville, je pense que la ville, c'est au-delà de ce que les gens pensent, pour mettre en place, au fait, une sorte de xénophobie. Dire qui est Bomatracien, qui ne veut pas, parce que vous le savez bien, il y a quelques mois, c'est nous qui l'avons stoppé. Moi-même, je suis passé par l'une des radios pour stopper un créneau qui montait des Bomalités à Boma, pour leur dire que Boma ne peut pas faire débat de xénophobie. Boma, ce n'est pas votre village. Boma, c'est une ville où on trouve des personnes de toutes les origines qui voudraient vivre ici, de toutes les races. On ne peut pas dire que Boma chez nous. Et j'avais même dit à cette émission à l'époque, je me rappelle, je ne voulais pas citer cette radio qui m'avait invité pour la question, et à Kinshasa aussi à une certaine époque,
il y avait cette dynamique qui avait commencé avec M. Marco Bangoni. La quinoiserie dont vous entendez. La quinoiserie était commencée par Marco Bangoni pour dire que voilà, nous voulons sélectionner qui est quinoa et qui ne l'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont que leur identité d'origine par des papiers, qui n'ont jamais été dans leur village, qui n'ont jamais été dans leur collectivité, dans leur territoire, et qui peuvent choisir être quinoa. Où en sommes-nous? Ça n'a pas abouti. Parce que ce sont des notions xénophobes qui n'est pas acceptée à la société d'aujourd'hui qui se dit une société moderne. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je rappelle que nous avons reçu Maître Willy Magui et candidat député provincial dans la circonscription électorale de Goma. C'est une émission spéciale et cette émission sera rediffusée sur Sarah FM et Sarah Télévision à partir de 20h30 et demain encore ici à la RTS. Maître Willy, nous serons bilingues pour nous permettre par auditeur la mission à comprendre Mamamo toujours là. Alors, Maître, Sikoyo, ce total bien la provinciale, vous appelez des 250 si je me trompe. Oui, un peu plus. Plus de 250 candidats. Alors que nous avons besoin, alors qu'il n'y aura que trois candidats qui seront élus. Alors je voulais vous poser cette question. En 2023, lors des élections de décembre prochain, selon vous, quel représentant pour quel peuple? S'il faut parler des critères des représentants pour la bonne marche ou pour le développement de cette ville. Merci beaucoup, mon cher. Ça va les faire, parce que par auditeur. Question pour vous, les années vraiment cruciales. Voilà. Vous savez, tout le message pour voter ne peut pas affinité. Nous avons ici, Pirvier, tous les Mokamoko, Kapsomolo, Asomela Kibiso Bapolo, Asomela Kibiso Koni, Omelaki, bla 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 bla. Mobile Abisso, tous les Batonchaka Nord, Batonchaka Sud, Batonchaka Kula, Batati Batata. Vous votez pas. Maintenant, on retourne un peu plus. Où est la première fois que vous savez l'élection à Pau? Depuis tout le monde que ça n'a pas d'élection à Pau, aux unis, est-ce que le problème il y a beaucoup? Est-ce que bateau pour vous balobi dans sa bateau matrice? Est-ce que y a des problèmes? Ceux qui ont des problèmes de la population la salle à parce que depuis que nous sommes dans les arbres de la raconte, au sol de la bateau à sanate, au lac de la bateau à polote, au bimisa fanfare, pour bateau à l'endroit à catcher, à quel combat, ce qui y a la combat et la catch. Non. Depuis que nous bateau pour à ce calice. Pour la boulame, il y a peu. À cause de pas problème, il y a peu. À ça, il y a un contrat social, il y a peu. Alors, peu. Quand il y a un problème, il y a un lycée, il y a un mot, il y a un mot. Ceux qui vont voter, il y a un mécanisme qui est en place pour avoir un problème, pour trouver solution, pour tout améliorer la vie de la vie. C'est ce cahier de charges qui peut faire qu'un député soit élu. Mais si tu voudras député, le rôle à Katia, dans la rime, à Tché Fanfare, à Mathieu Nakolo, en tout cas, taxi, je ne sais pas pourquoi, à ce c'est faux. Justement, c'est faux. Bon, Azal a droit de continuer de souffrir. Tu remettre dans la cause, tout ça, l'évaluation. D'abord, on peut voter. Moi, je peux évaluer dans mes années. Parce que tu votes pour l'année. Tu n'y es même pas. Pour évaluer, il faut les baquets, tu voter qui est pour la ni. Et on va bien écouter, mais c'est X ou Y. Tu voter qui est pour les qui où en sommes-nous? C'est ça l'évaluation. Mais vous votez pour rien, parce que vous mettez ça, vous mettez ça. Vous savez, le fanatisme. Écoutez, on dit peuple a voté par élu, par fanatisme. Hasard victime,
mais aza complice. Donc, ce que comprendre bien, nous sommes vivre à la bombe. Justement. Nous n'avons pas voté ici. Nous sommes complices. Nous sommes là azalité. Na melaki nkoi ya kingali na pesi au voix. Voilà, tu sais, ça te prend 5 ans de ta vie. Pour mandat, ils ont 5 ans. Ceux qui ont mélinko, au CPI na polo, ils ont 5 000 francs pour voter député. Donc, ils hypothéqué 5 ans il y a vie par fanatisme, par koi, mais situation globale, il y a peuple et pour ça, tout le monde on a pas député, on vote qui sont contrat social, bakéi. Les lots on a la centrale à Zouakis. Vous voyez, la député, mon baké la centrale, va se soigner, à Béni, va soigner. Parce qu'à quoi y a des akoyate azali na plan ya boma te ana posa centrale te ezala bien ezala na condition normale bokomone na poto onga ye na poto na ye basio médicaux na yo na clinique ngaliema na yo na centenaire mais place ba voter qui tu ne peux pas te faire soigner là-bas voilà pas malade non papa là tu par exemple na exemple là il faut na ngai na ça na ba lunette ya misu na banda kolata ba lunette ya misu depuis des années. Mais maintenant, je me fais consulter à Boma. Ophtalmologue n'a pas à Boma. À changer un verre à tout moment, ce qui est estimé nécessaire. Dans ça, la maladie est que non, au niveau de la maladie est que c'est ce qui est niveau de la maladie est que c'est voter la député. C'est que niveau de la maladie et au qui vous avez fait un découvert pour voter. Luka kasi awa, tous à la capable. Il y a pour résoudre le problème, il y a pas niveau, il y a maladie. C'est ça les problèmes. Mais maître, les députés n'étaient pas à la hauteur. Vous savez qu'ils appellent pour que les députés, mais le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir exécutif. Il faut à ça la maman au député à Zoloba. Oui, mais le pouvoir exécutif, quoi ça la maman au député? D'abord, pour la question, pas député, pas l'Oba. 3 mandats, 2-3 mandats, l'Oba. Yo y est aux journalistes. Yo me posé la question. Non, attendez. Yo on a radio quand. On gâteau pour récupérer la situation. Nous avons fait exemple. Biso bon ma télé ma tout ça les logos là. Biso tout ça les ba to arriver même au fan de sa province pour na atelier provincial sur la situation économique à Boma. Biso tout ça là yango ba député musu ba ya wana ba invité tout na bango. Benga Bango, posé Bango, c'est nous qui avons été à l'origine de cela. Mais Baye le Pôle a invité. Ils n'ont rien dit. Maintenant, ils sont secret, nous sommes dans le côté de la campagne. Parce que la commission provinciale, l'Assemblée générale, pour la situation économique à Boma. Mais par contre, les députés, ils ont empêché, ils ont bloqué, j'ai tout ça, je vais vous les parler ici. Et donc, moi, attends que je te dise, attends que je termine. Oui, lorsqu'on est député au lobby qui est exécutif, Moutassaraka, ils ont député, oui, effectivement, vous avez raison. Effectivement, à Saraka, il faut député aux à la hauteur. Pour ça, les gens ont ça, ils ont noté au matin, à Liboso, dans le Parlement. Le bien au bon, à Zani Courant, au Kiraj, il y a Kalam, il y a un mobile au Bakangam, on dit blablabla. Or, il y a des problèmes profonds. Les problèmes très profonds au biso pour ça dans la campagne. Bakangam, au Kiraj Kalam, au stade Sokol, au Bralima, ce sont des blablabla. Boma a d'autres problèmes au-delà de ça. Les gens n'ont pas besoin pour s'attaquer à la conséquence, mais pour s'attaquer à la cause. Moi, nous étions sur le Samakasa. Pour écoufa, pour kata makasa, pour nous sur le but. Il faut catalyser ça. Mais si c'est ticala, pour comment makasser quoi, makasser les midi, bla bla bla. Les problèmes de Boma sont autres que Obamela, la Mesa, Sokol, Kiraj Kalam, au Bralema, au port, non. Alors même c'est par là qu'il y a là comme en place au global. Comment l'exécutif a pour mettre en application et en œuvre des idératas que les députés apportés. Ce n'est pas les simples faits si on a toujours le chronologie. Il y a des préalables. Député, hasard, député, au Mathieu Lobio, il y a des préalables. Est-ce que dans quel moment on est là pour nous la campagne? Parce que dans beau tout le Makambo avant, mais de toutes les façons, ça doit être général, mais aucun ne va y aller. Là, ils sont dans les locaux et ça m'a bon. Dans vos macatés,
perchoir, na bando le bas. On a comme un peu non. Député a créé un lobby. Lobby. Oui, tu crées des lobbies. Pour préparer un mot, pour travailler un mot, vous avez déjà la certitude que national, bêtis et locaux, ils ont déjà la appui. Voilà. Alors, Bissot, comment on a pu avoir ça à lobby, pour comprendre comment vous portez problème dans la perchoir, il faut que tu aies la tête. Pas seulement la tête, mais scientifiquement que tu sois formé. Alors que Bissot, la plupart, il y a des députés pour voter. Ah, ça, un problème, il y a formation. Beaucoup, il y a mandat. Lobbying, il y a lobbying qui fait beaucoup de moment. Beaucoup, il y a mandat de député comme étudiant. Beaucoup, il y a mandat de député comme économie. Mais non! Il fait aller loin, aménage quoi? Compléter là, c'est qui? Ceux qui ont ambition, ok, tu sais quoi? Non, attends que je te dise. C'est pas grave. Attends que je te dise. Il n'est pas le premier. Si tu veux aller loin, il faut aménager quoi? Compléter là, on est compléter. Mais yo, on est bien populaire. On est bien bagage et un mouki. Pas parce que au moins il y a l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale. Et ça temple, il y a pas de alors, ma critère, il faut que la population faut tenir compte pour que la population pour se laisser emporter par soi-disant candidat, mon voisin en code, il y a famille, il y a Bimisarambongo, à Kabola Rabatu, à Sala Rabadon, à Baba, à Soba Massanganaba, au Moutunabisu. Non, population, d'une manière générale, nous avons évoqué candidat. On a un critère. À voter qui n'a l'idée, mon sonoloté pour appeler ça qui est bon. Ce qui n'a pas sur bon. Et si, mais ce qu'on a un problème, on a voté, est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes préparé? Tu peux faire face à la tête sur les apuna. On va faire du one. Il y a un moment avant même, il faut créer. On s'assure. Lobbying se crée à un niveau, il y a des députés, mais même à un niveau, il y a gouvernement, il y a organismes internationaux. Tu dois être à même capable de créer ces lobbies pour qu'on soit soutien, adhésion. Il y a pas de belé et au finish, et l'autre lobby pour un peuple et salaire. Pour voter par député, c'est pour un lélo par exemple. Régis des zones n'a côte sa maille dans Nabuno, député voté les mains, tiens, on a ce qui régit des zones côte sa maille. C'est fou! Régis des zones société, à une mission d'ailleurs, ça me salarié. Oh, ce n'est la ligne à Mouinda, pas oh, député, on va aller télé ma première à Mouinda. Oh, député, non! Ce n'est pas ça. Donc, ce que je peux dire, Bandi Konanga ya Boma. Les lobbies de zone la candidat est belé, justement, pas sillonner dans la société, dans les grands travaux, Banini Boy, action générosité, et ça, on va m'habiter. Est-ce que pour nous, l'action générosité, il faut un candidat député. Tout ça, l'action générosité tous les jours. D'accord? Là, on a mis place dans la porte à bureau. L'entrée à bureau, on a toujours la personne handicapée. Donc, chaque semaine, on dépasse un montant X pour la banque. Maintenant, on a sa caméra, on a sa Facebook, on a sa WhatsApp. Donc, l'action générosité, et la libéralité, et la caractère, il y a un autre. Ceux qui ont une action de libéralité, comme dans les réseaux sociaux, il paraît que ce sont des flatteurs, parce qu'il n'y a pas que ça. Les lycées, moi, il y a des gens qui Kazakh, il y a des députés dans la novicité. Il faut y aller pour la manger, ça la rend dégueulasse, il faut attendre tout ça. Madame Routine, elle a un message déjà. Tu vas mettre ça dans le bilan, vous évaluez comment on va apporter. Ce que nous avons pour nous, il y a un processus parcours politique. Non, il y a Israël qui a une bande politique. La bande politique n'a pas étudié. Mentor dans la politique, les sphinx, il y a des limites. Ok? Les sphinx, il y a des limites. Etienne Tshisekedi. Dans la communauté estudiantine, il y a UDPS et l'Université de Kinshasa. Le président de la mission à l'époque, il Serge Mayamba, au campus Mayebi, il a été député en 2011, je crois. Serge Mayamba, Zachary Bababouas, méchant. C'est nous l'IDPS campus à l'époque. Justement, nous avons un bateau de routine à l'IDPS. Bon, c'est ça que l'idéologie reste.
Et tu as UDPS tobimate. Mais c'est les fondamentales au fait, depuis la mission de la carrière politique. Les autres acteurs, c'est là qui sont récupérer Bissot. Moi à l'époque, quand on a mis à l'université, on a récupéré les amis honorables Gilbert qui a 3 Makiakiziki. Ok. Gilbert qui a 3 Makiakiziki, qui a parti démocrate. Elle a récupéré notre conclave. Il y a un parti démocrate chrétien. Dans ma taille, du conclave en 2003-2004. Il a créé une convention des démocrates chrétiens. Et dans cette convention, j'avais été élu le secrétaire fédéral ville-province de Kinshasa. Il y a pas chrétien démocrate. Donc je ne suis pas un débutant en politique, que nous devons non, dans un débutant. Mais sauf qu'à un certain... Vous êtes un doyen. Oui, justement, je te donne mes références dans Cité ou Katingaï. Oui. Ceux qui ont continué, on va continuer. Bon, donc, nous avons finalement compris qu'aux officiers dans la politique, mais même je voulais que vous puissiez répondre à cette question. Ma confrère, ma collègue Nabino Balobi Boyi, Bino Nyonso, ma leader de la dynamique Boma Téléma, finalement vous devenez des candidats parce que selon Bango, ma action Nyonso, ma activité, ma marche, ma journée ville morte au organisé objectif, vous voyez que vous avez un candidat. Ni nous pouvons répondre à Bango. Au début, il y a cette chose. Attends que je les harmonies qui ont pour moi. Dynamique pour ma téléma. Donc, créer ma dynamique pour ma téléma pour pallier la, je dirais, entre guillemets, incompétence. Au moment qu'il y a résultat, il y a action politique. Il y a la députée pour le vote. Par rapport à l'attente de la population, la députée a une capacité à apporter la réponse concrète. La réponse concrète, c'est qu'ils ont la vidéo où ils ont palpable et pour faire améliorer la condition de vie des circonscriptions électorales à Bango et à Bibébo. Dans l'absence, il ne fallait pas que continuer au pouvoir. Il fallait tout réfléchir. Tout ça, la ligne, ils sont tous sur la carte de la Bango. Il y a tout ça, la dynamique pour ma télé. Dans un an, à Watena, le Bagnan, il y a créé un mot qui a essayé de faire c'était faux. Mais l'objectif de la dynamique pour ma télé, ils allaient que la population toute entière a soit conscience, puis à s'activer par rapport à sa destinée à en fait. Ok, vous comprenez. Alors, être créé, il y a un mot, oui, vous savez, la marche, il y a des notions de lamentation, et les caca dans lesquels ils ont tiré, vous savez, la conférence à venir, si tu es un gouverneur, dans l'hôtel Mokwabouma, on a beaucoup ça la publicité, tu es dans l'hôtel Yango, sous l'eau, les dynamiques gouverneur a dit bon, d'accord, alors pour résoudre le problème économique qui avait sur le temps, nous avons convoqué un atelier provincial sur la relance économique de l'accord. C'est nous qui avons été à la base. Tout le monde est sur les associations. Même le chef et le service public. Mais donc, quel est l'atelier? Banane l'atelier, la conseil de la République. Et c'est là qui est président de l'exemple. Willy Mani qui vous parle. Maki Mutala. Tout ça là qui m'a ils sont les représentants officiels. Et c'est nous qui avons reçu le plus grand nombre des invitations. Et la thématique qui avait été donnée dans la télé, la thématique clé, c'était une thématique qui avait été donnée par Dynamique Boma Télé. Nous avons élaboré cette dynamique. Le président Bononzao a défendu la dynamique devant toutes les couches sociales, pas des Boma, de la province. D'accord? Tout ça qui risque, dans ça, l'élocution du président Bruno Nzabassa. Président Bruno Nzabassa. Tout ça, le risque, quand on l'a qui même te l'a écoutez, le problème au se posé, notamment relance de l'activité économique qui a Boma par la relance des activités du port. Ce qui est salubrité, ils sont Boma pour hésiter, pour voter, ma dirigeant actuelle. On l'a dit. Donc ça fait un peu froissé, mais tu dis écoutez, tout ça déjà dans ma il te nage. Ce qui te nage, c'était sombre. C'est comme ça que nous avons mené. Yango et Nema
recommandations, parce que Athénona est donné ça 26 recommandations. Mais la première recommandation était la relance des activités économiques de Goma par la relance des activités du port de Goma. Il y a un moment après Wana, les gens qui arrêté Wana. D'accord? Pour vous dire que tout qui Goma apprendre en haut à main. Bisous tout ça la liste institutionnelle parce que bisous tout ça qui est invité dans l'institution officielle. Les commissions supérieures à Goma, ça a des pression sur le plan local pour soutenir au fait bisous tout ça qui est dans l'institution institutionnelle. Donc ça veut dire quoi? Bisous tout tu vas mener litement manquant. Bisous se passe à un niveau institutionnel. Bisous se passe à un niveau un peu informel. À un niveau, il y a l'activité, mais tout ce qui se faisait, tout ça qui est en coordination. Les marches pour comment on appelle ça, des journées mortuaires. De préparation ensemble, les acquis dans le bureau, il y a IDEDO, terminus sur la société civile, pour préparer, il faut du mortuaire et ça, et appuyer la démarche pour les à niveau, il y a gouvernement. Donc, pour dire que le dynamique, ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire d'une collective. Malgré nous sommes dans ça qui, mais on n'a pas obtenu gain de corps. Oui, la lutte. Activité, il y a pas. L'arrêté du gouverneur, ils allaient mis à l'application. Aux en raison. Mais il faut bien monsieur le mot. Vous savez, une lutte, ce n'est pas du timotac. C'est un processus. Bon, il y a Martin Luther King, il y a l'écriture, il y a l'inégalité, il y a la blonde, il y a la États-Unis. Martin Luther King, il y a Oufaka, mais à Soka résultat. Vous comprenez? Donc, ils sont toujours se réjouir que nous avons lancé les débats. Pour l'élection qui est jusqu'à là, au moins peut-être tout fallu, mais nous avons pensé un rapport, ils ont voluminé le quoi Petit Robert. Ils ont la présidence de la République. Nous avons ramassé tout cela dès le début de l'élection qu'ils ont la présidence de la République, nous avons accusé de réception. C'est-à-dire que c'est une lutte qui a commencé. Dans cette lutte, il y a des pesanteurs. Pour avancer pesanteurs en mon pays. C'est comme le combat à la boxe. Ils ont la round. Au lieu de gagner le premier round, au point dans la deuxième round, tu avances. Mais ce qui compte, c'est le résultat final. Donc, pour dire quoi? Cette lutte que nous avons commencée, le processus continue. Il n'y a pas 2 semaines, le président de la dynamique de Mathéma, Bruno Nzao, à Kinshasa, toujours dans le cadre de l'élection, il a rencontré le président et le conseil économique et social. Des marches ils ont consisté, il y a beaucoup à la FEC. Parce que c'est là qu'ils savent pourquoi, parce qu'on peut exécuter un modèle. Il y a un pays, des luttes, des processus, des barons. Donc, on est à un niveau où je suis du coffre inattendu. Le coffre qui dit, maître, il y a recours administratif, il y a FEC. Oui, ici, il y a appliqué un modèle. Si le gouverneur a répondre, il y a des ratés là-bas. Vous comprenez? Alors, pourquoi FEC directement à surgir? Et pourtant, FEC. Azali partie prenante dans la négociation dès les débuts. FEC Azala qui n'a pas atelier et à Matadi. Où il s'est remarqué dans novembre, du 3 au 4 novembre 2022. FEC était partie prenante. Les autres, dans la commission provinciale, il a suivi la situation économique. Dynamique pour matériel Matozali. FEC paye à sa membre. Dans la sous-commission, où il a élaboré le texte de besoin. Au besoin, au texte, il y a des mesures d'encadrement et tout. C'est nous qui les avons élaboré. Ça, je l'ai dit en public. Il faut que Baboma Tressem Baye. Nous l'avons élaboré dans une sous-commission constituée de la dynamique Bomatélé, de la FEC. Maman, je suis à l'entreprise publique, n'a pas anonymat. Tout ça qui commission là, tout ça qui va mesure d'encadrement. Donc, pour dire que nous, la lutte continue. Nous ne faisons pas cette lutte de manière populiste. Pourquoi on ne fait pas ça de la manière populiste? Parce que c'est une vocation, c'est un apostolat. Tout ce qu'on a dit, pour tout ça, comme au point, il faut redevabiliser le peuple à son résultat. Tout ça, le texte est bon. Non, ce n'est pas ce que le peuple attend. Le peuple attend que Mœurs Congo, que Sema Ségère, que Abad Loy, que tous ces gens-là, pas quitter sa vie, et cette lutte
continue. C'est un processus qui est en cours. Maître Willy, certaines personnes disent que Bino arrêté à gouverneur et où tu peux distraire. Pourquoi? Parce que normalement, selon Bango, pour que les activités à port et à la relancer, il faut que le Premier ministre actuel puisse signer un décret abrogeant l'ancien décret ou le décret de l'ancien ministre. Je comprends pourquoi le peuple est trompé. Attends, réaction à la alors dit que non, arrêtez, il y a le gouverneur et il sert, oui non, et puis on va tout ça. Pourquoi n'est pas arrivé au niveau du Premier ministre abrogé? C'est comme ça que le peuple est trompé. Premier ministre disant ça soit décret. Et quand il reçoit à Swaka et Saraka décret au Sani à Matakapo, où il réglementaka par véhicule d'opération importée. Décret vraiment, et ça qui est révisé par Sani Danibanga, je crois, décret 06, je crois, où il y a Anija qui a la rigueur des équipes négociées à Sani Danibanga. Donc, ce décret-là, le Premier ministre a déjà pris son décret. Mais arrêtez, il y a gouverneur. Ce que vous avez dit à mon avis. Non, mais même les décrets qui va, disons, autoriser, qui faire en sorte que les contrôles techniques. Mais justement, c'est ça. Je suis en train de dire. Peut-être au bout d'un rapport, le ministre a signé un mot. Le décret du Premier ministre Isaïe. Le décret, je crois, 06, il y a Sani Balibaka. Oui, et à déjà qui ma condition, ma rigueur, vous avez décret à Matata. Un décret, on a oublié que ma voiture de location, et puis même il y a 20 ans. Mais ce qui est à 20 ans, c'est si oui, contrôle technique préalable. D'accord? Il y a un moment qui conséquence dans l'eau, OCC, attestation à contrôle technique de la porte, on a à aménager par il y a véhicule. D'accord? Mais ce que le problème est qu'à un niveau, il y a applicabilité dans le. Ce n'était pas appliqué, ce n'était pas suivi. Il n'y avait pas de mesures d'accompagnement ou de mesures d'application. Il y a des décrets. Voilà. Normalement, un Premier ministre, à soit qui décret, voilà, il fallait le ministre et le transport à soit arrêté, pourtant, mesures d'accompagnement. Ces mesures n'existaient pas. C'est ce que les gouverneurs, impulsion et dynamique pour l'élément. A arrêté, on a surtout un exposé de motifs dans le mot, pour évoquer des décrets. Donc arrêtons les mots, on va arrêter mon mot, et pourtant mesures d'application, il a arrêté, voilà. Je pense que même lui-même, le gouverneur l'avait justifié la top Congo, ceux qui vont la laquiller, alors dit que non, ceux qui participent au bac, ça doit venir du gouvernement central. Le gouvernement central avait déjà pris son décret. Maintenant, il nous manquait les mesures d'accompagnement. Moi, en tant que gouverneur, on a arrêté, c'est cadre dans un sens de mesures d'accompagnement. C'est ce que lui a dit. Et c'est ça la vérité. Alors, on a beau évoquer décret, une sous, mais moi je pense que c'est des non-sens. De toute façon. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que les activités du port soient relancées? Mais je vous dis, actuellement, c'est bloqué par un recours administratif de la FEC. Parce que ces gens qui devaient décharger ici sont des membres de la FEC. FEC a sa partenaire et un gouverneur. Oui. D'accord? FEC a ici gouverneur qui est tout ça. D'accord, doit appliquer, mais la PCB a un certain nombre de préalables. D'accord? Il y a un moment qui pour recours administratif. Il y a un moment qui empêcher les membres d'appliquer. Alors que mesure dans le banni, les recours administratifs, c'est une manœuvre de plus. C'est ça, dilatoire de plus. Pourquoi? Parce que FEC a une partie prenante dès le départ jusqu'à la promulgation et à arrêter. FEC n'a pas ici, les gens fandi dans le les président et FEC Congo central. Donc, élaborer ma mesure d'accompagnement au ministre provincial à SINEC. Nous étions ensemble. Donc, tout le monde qui a un dilatoire, nous sommes parce que tout est bien, il y a des conflits d'intérêts, par exemple, un groupuscule a un intérêt, un conglomérat a un intérêt, protéger un intérêt dans son soi. C'est ce que nous avons dit, ok, comme FEC a
empêcher l'application. Je pense qu'il y a un autre biseau qui est pas pour arrêter créer. Il y a le Premier ministre, ça peut ou ne pas nous appuyer. C'est dans l'obité qu'ils ont étudié, ça peut ou ne pas. Mais pour la première affaire, nous avons d'abord écrit. Pour la relation, quoi? Bilo, on a vu que Kagame n'a pas port et transporté. Vous avez la place, il y a un problème. Dans un email, bon, personnellement, dynamique pour ma télé. Vous avez un email, on va contacter, il se passe directeur, il y a port, il y a douane. Donc, la minute on était sur tout ça, avant tout la campagne, il faut que les lois dans ma campagne enlèvent sa dignité pour monter sa matière par rapport. Mais les discussions, voilà. Donc, pour dire quoi? Donc, l'arrêté est un problème. Parce que l'arrêté est dans le contexte, il y a application, mesure d'application, il y a décret, il y a matière de problème. Les décrets existent. Le contrôle technique a été installé. Le Premier ministre et le gouverneur ont dit ok, comme les décrets existent, le contrôle technique est là, le parc moderne est là, voilà, moi je prends l'arrêté pour semer tous ces gens-là à pouvoir décharger la vidéo la véhicule d'occasion, matériel d'occasion, aux écoutes par Congo central, voilà un peu les situations. Merci beaucoup, Maître Willy. Je crois que nous aurons toujours des temps pour aller ensemble. Mais Maître, laissez-moi d'abord vous poser cette question, je crois qu'elle est importante. Vous connaissez Boma de 2008, 2006, 2010. Boma, ils allaient dans le stade Sokol, Boma, ils allaient dans Zandwa Nene, Boma, ils allaient na port, Boma, ils allaient dans Aliment, Boma, ils allaient dans Elpiment, Boma, ils allaient dans l'entreprise, et tout ça là. Et situation économique à ville, ils allaient quand même mal. Aujourd'hui, ici économique et la ville les a détériorés. Est-ce que c'est possible que cette ville puisse revêtir de sa plus belle robe? Est-ce que c'est possible, Maître? C'est possible. Tu sais, la ville de Goma, c'est la plus belle ville pour la cible de la République démocratique. Oh, ville à Goma, ils ont paisible, ils ont tranquille, ils ont spolité. Embouteillage des arbres. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je voudrais rester à Goma, qu'ailleurs dans la République démocratique. Goma, pour Bozomona, ça devrait être une ville paradis. Pourquoi ça devrait être une ville paradis? Vous savez, vous connaissez l'histoire du Congo. Goma était la toute première capitale de la République démocratique. C'est là, c'est déjà quelque chose de très délicat. Si nous avons des gens responsables, seulement par le fait que Goma a été la première capitale de la République démocratique du Congo, Goma n'allait pas être comme elle s'est présentée de cette manière. Goma en soi, c'est comme une ville caduque qui n'a pas connu le développement au travers de l'évolution. Goma est restée comme une ville, je dirais, masquée, une ville qui ne veut pas voir l'aurore, l'horizon qui s'élève. Et pourtant, Goma allait attirer les touristes du monde entier. Parce que je vais vous livrer un secret. Vous savez, les colons, les tout premiers colons, qui ont constitué le tout premier gouvernement, ici à Goma, nombreux ont été enterrés ici chez nous. Seuls ces cimetières peuvent constituer une source de recettes très importante. Ça, je parle de l'aspect touristique. Parce que ceux qui sont enterrés ici, ils ont des familles en Belgique. Ce sont des Belges notamment, il y a peut-être d'autres, mais je parle essentiellement des Belges. Ils ont leur famille. Mais c'est une valeur sûre à pouvoir mener une étude, pouvoir permettre à ces corps qui sont ici, de ces corps des Belges, d'ailleurs mal entretenus, abandonnés, c'est comme une poubelle, une broussaille en pleine ville, abandonnés parce qu'ils n'en savent pas la valeur. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent faire un boom à Goma et que vous voyez beaucoup de gens venant du partout.
Vous y arrivez, qu'est-ce qu'il faut? Boma, plus de 100 ans après, Boma n'a pas de carrefour, Boma n'a pas d'éclairage public, Boma a un problème d'eau, un problème d'électricité. Maintenant, le maire de la ville vient de lancer l'opération. Non, moi je ne m'attaque pas au maire de la ville. Je parle de la situation d'une manière générale. Je ne voudrais pas que vous m'ameniez dans une connotation de juger qui que ce soit. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Mais je suis en train de donner ma lecture d'une manière générale. Donc, Boma ne pouvait pas être là. Au-delà même de la fermeture de ces entreprises, de ces usines, de ces sociétés, il y a aussi Égal, que vous ne citez pas. Égal aussi était un pourvoyeur d'emploi. Mais Égal n'existait pas. Il y a des amis qui étudient là-bas, qui travaillaient là-bas, qui sont devenus comme ça à la rue, augmentant le nombre de choses. Qu'est-ce qu'il faut c'est qu'il faut pour que la ville puisse réussir? C'est ce que je suis en train de dire. Je sais que je suis en train de dire. Tout passe par les gens, la qualité des personnes que nous allons élire. Si nous élisons les personnes vous parlez de capables, des députés justement, si nous envoyons les députés capables, au-delà des critères collectifs d'habitude, c'est-à-dire purifier nos biso, matine la mambongo, aka, pour la parler, mais ça dit qu'on va au kabate. Et ça dit qu'on va yeba, na ya koloba, pe ko salisa exécutif, ne koloba qui nous ça. Donc, députation, ça dit on a tindaki, on a tongaki point à ma baille. Donc, les autres, c'est la député, justement, alors pour échanger dans les BCO, awa, d'abord, il faut tous un député, un représentant, il y a bien, au bazar capable de remettre des débats objectifs avec ma conséquence. Pour que se matérialiser, ça va mettre par député au bazar bilan négatif. Mais pas faire bilan. Il ne faut pas faire il y a moi la démarche la bilan pour associer Bango. Non, pour associer Bango. La démarche pour associer Bango et Belé pour associer Bango et Belé va accompagner le premier secrétaire Binonza, le premier ministre, à Yebi. Les locaux, on a eu avant président, après président, il y a conseil économique et social, à l'écart qui peut pas député Moussous. Donc, on a comboté, on a publié ma photo dans la réseau social. Mais vous les avez associés, mais ni des saliqués. On les avait associés simplement pour nous aider à atteindre un niveau. Voilà, donc tu comprends. Parce qu'ils sont inactifs, ça je l'ai dit, sans embâche. Ils sont inactifs. Donc, approcher qui par moi, il ne faut pas aider Bissot pour atteindre un certain niveau. C'est tout à fait ça. En 2023, en décembre, il faut renouveler la classe politique. Tout à fait. Voilà, alors on va finir par juste 30 secondes ou une minute rapidement. Vous allez réagir par rapport au message officiel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'est dit quand il y a la police, il y a le calico, il y a des députés, des candidats président de la République. Tout le monde a fait. Et bien, il y a mais si on les a appliqués dans le moment, on a déjà des campagnes déjà. Comment on va dire? Ça, je n'ai tout le temps qui ministre de l'Intérieur a ça la raison. Ok. Raison d'aller coquiller, mais pas appliquer. Là, ce problème est ça. La ligne n'a aucun travail de tête. Parce que ma fiche, il y a pas de news. Il y a pas de candidat président de la République. Il y a pas candidat député national. Il y a un pézali. D'après pas quelque part. Il y a un pézali par le gouvernement. Mais à sa place, pas appliquer. Mais surtout, un problème de ce qui est une décision, pas appliquer. Il y a personne qui l'a pézali. Quelque part, il s'allie. Mais pas appliquer. Ah, mais ça, pour que pas appliquer. Pas appliquer. Le président de la République va vous donner le ministre a commis tout ça dans le message en bas. Pas appliquer. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, c'était bon. Prochainement, nous allons le soir. Alors, message là-bas, et puis ceux qui ont fait ça, ceux qui ont fait ça en mode OPC, vous avez encore 30 secondes. Merci beaucoup. C'est la chance de secondes. La bonne délibération. La bonne délibération. Si on a chat à Yesu Masia pour la timélaki, na combo na Yesu Masia, to voter bato ya solo. Oyo bakoki koloba to voter te ponga na pesa ki na somela ki lipa na tindela ki mbongo na tindela ki tigo cash na somela ki kisi
kuna baoke somba bakisi te, kuna baoke ndeko kotinda batiko kachete, kuna baoke kuna eza likambo ya koyeba na ya koloba. Tosali 3 mandats dessus eloko te. Pardon na bondeli biso. Nalobi te ke bo vote ngai kaka. Mais bo vote bato bolingi. Mais oyo bakoki kolobela bino na biso nyonso. Tout le monde a que situation la biso échangé. Ce qui pour moi dit que bozala pour que pesa biso confiance. Pour que voter biso na 143 dans la provinciale et ça campagne mais la lobby kaka ce qui pour moi dit que dans mais ça doit avoir la campagne ouais la campagne. Pour voter biso so que pour voter mutu nyonso bolingi mais oyo pas pesio mais oyo aza capable de concevoir un contrat social au bino bobanda ko évoluer évaluer la temps en temps dans les vacances parlementaires boy ba ndenge na koki ko ta azotambola et puis mutu oyo akoki ko sala ke ba problème na biso à la concrétiser peut pas améliorer ba conditions sociales. La président Bruno na président Bruno Nzao na président Masina na mama yo dans Balila na président mo pas confrère na bino moko Michel Mbwangi la PCI n'a pas membre nyonso na mopao maki Lundala la PCI pas membre nyonso ya bureau il y a dynamique Boma Téléma et en plus pas coordonnateur il y a action pour l'unité nationale où ils a maître Fabrice Mbungu. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale présentée par Vital Mabiala. Cette émission sera rediffusée sur Sarah FM et Sarah FM, pardon, Sarah Télévision et Sarah FM à partir de 20h30 et demain encore à partir de 21h45 sur la RTS. Merci à Christian qui était derrière la belle vitre à la mise en onde. Merci à l'ingénieur Hervé Tima derrière la caméra. Je crois qu'après moi, vous allez suivre une émission qui sera présentée par Dani Tiouma. Il est déjà au studio de la RTS. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Maître William Badi, merci. Merci, là, vous êtes là. Merci. T'es venu, t'es parti, tu m'as laissé dans le vide. Tes affaires sont dans le placard, je vois ta silhouette par la vitre. Comme d'habitude, je cœur à